Je me posais des questions. Amen. 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 Je me posais des questions et le Seigneur m'a conduit dans le livre de Genèse. Attendez, je vais vous partager ce que j'ai vu tout à l'heure. Le Seigneur m'a conduit dans le livre de Genèse parce que il y a des choses que nous ne réalisons pas encore. Je ne vais pas être là. Prenons un peu le livre de Genèse. Nous allons voir quelque chose. Genèse. Regardons un peu la création, ce qui s'est passé à la création. Genèse chapitre 1. Il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Donc Dieu a créé le ciel et il a créé, même pas les ciels. Au commencement, Dieu créa les cieux. Les cieux, donc c'est au pluriel. Et la terre, une terre. Dieu créa les cieux et la terre. Je ne sais pas si c'est le ciel et la terre dans une version. Souvent je passais dessus, mais là, j'ai été interpellé par rapport à ça. Les cieux et la terre. Donc, plusieurs cieux et une terre. Bon. La terre était informe et vide. C'est la terre qui était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Regardez, la première chose, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Donc, c'est la terre qui a produit la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon,
Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Le but, c'est éclairer toujours la terre. Donc la terre ne doit pas être dans les ténèbres, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires, pour séparer au jour, et le plus petit luminaire pour présider. Le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Regardez, Dieu veut toujours éclairer la terre pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Donc on voit que même quand il y a les ténèbres, Dieu amène toujours la lumière pour que la terre soit éclairée. Pour que la terre soit éclairée. Parce que Dieu ne veut pas que la terre soit dans l'obscurité totale. Dieu ne veut pas que la terre soit dans l'obscurité. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Bon. On peut continuer et avancer. Allons au verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons à notre image, selon notre ressemblance, et qu'ils dominent sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Jusque-là, on ne sait pas encore d'où est venu l'homme. Dieu, dès le début, il ne veut pas que la terre soit dans l'obscurité. Il ne veut pas que la terre demeure dans les ténèbres. Dieu ne veut pas que la terre demeure dans les ténèbres. Mais la question c'est, jusqu'ici, c'est pour ça que je dis que ça ne va pas être long. Jusqu'ici, Dieu ne nous a pas encore montré quelque chose. Il y a quelque chose que nous allons voir et c'est ça qui m'a vraiment ébloui et montré encore la grâce que nous avons et l'œuvre, vraiment une infime partie de ce que le Seigneur a accompli à travers nous, en faisant de nous ses enfants. Allons dans Genèse au chapitre 2. Genèse au chapitre 2, il nous est dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite.
Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce que ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel, Dieu fit, la Bible cite, voilà. Voilà. Ici, il est écrit, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Donc, il y avait une terre. Il n'y avait pas deux terres. Il y avait une terre, mais il y avait des cieux. Il y avait des cieux, mais il y avait une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Regardons ce que le Seigneur nous dit ici. Que lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. La raison pour laquelle il n'y avait pas encore quoi? Les arbres et tout le reste, il dit, n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car, donc la raison, c'est que l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc la raison pour laquelle il n'y avait pas toutes ces choses, c'est parce qu'il n'y avait pas encore l'homme. Il n'y avait pas encore l'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il tire donc l'homme de la terre. La terre qui ne devait pas être dans les ténèbres, c'est de cette terre-là que Dieu a tiré l'homme. Mais quand on voit que il y a la lumière qui est séparée, qui est à part. La terre est à part. Mais Dieu veut éclairer, il veut que la lumière reçoive, que la lumière éclaire la terre. La terre d'où l'homme va être tiré. Dieu va tirer l'homme de la terre qui est dans la lumière. Je ne sais pas si on voit déjà, c'est que Dieu, le but du Seigneur, c'est que la terre sur laquelle l'homme va être tiré reste dans la lumière. Cette terre ne doit pas rester dans les ténèbres. Bon, il dit, donc, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Descendons jusqu'à... Bon, par la suite, on dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. On peut descendre maintenant au verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Donc on voit, il y avait une terre, on est parti d'une seule terre, c'est d'une terre que Dieu a tiré un homme. Il y avait une seule terre, mais il y avait plusieurs cieux. On parle d'une terre, Dieu tire un homme. Et d'un homme maintenant, Dieu va tirer une femme. Et regardons bien comment les choses se passent avec le Seigneur. Donc, l'Éternel Dieu forma
une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Elle a été prise de l'homme. Une terre, un homme, de la terre est tiré l'homme, de l'homme est tiré la femme. L'unité. Dieu fonctionne avec l'unité. L'unité qui est dans la lumière. C'est avec cette unité que Dieu va fonctionner. Dieu ne fonctionne pas avec la séparation. Dieu, depuis la création, il est dans l'optique d'unité. Dieu pouvait bien créer des terres différentes. On pouvait dire des terres, puisqu'on parlait des cieux. S'il y a des cieux au pluriel, il pouvait aussi créer des terres. Il pouvait aussi avoir des terres. Mais il y a une seule terre. Une seule terre. Mais plusieurs cieux. Donc, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, bien que ce soit deux êtres de sexe différents, le Seigneur nous rappelle que ils sont une seule chair. Ils ne sont pas séparés. Donc, vous pouvez les voir deux, mais ils sont une seule chair. Et on voit que dès le début, c'est une. Ils sont tirés d'une terre, ils deviennent un homme et par la suite une femme. Même que, bien que les deux soient là, ils restent toujours un. Et la lumière donc est venue pour éclairer, elle a éclairé la terre sur laquelle l'homme a été tiré. J'ai dit que je ne vais pas être long. Allons prendre maintenant pour qu'on voit la grâce que nous avons. Jusque-là, on a la lumière qui est de l'autre côté. La terre est juste éclairée par la lumière. La terre est juste éclairée par la lumière. La terre d'où l'homme a été tiré. Ça, c'est l'homme à la création. Hein. Ce n'est pas à un autre moment. C'est à la création, lorsque Dieu crée l'homme. Je veux juste qu'on essaye de voir ce que celui qui est né de Dieu est devenu. Quand quelqu'un naît de Dieu, ce qu'il devient en ce moment. Ici, on est à la création. La lumière éclaire la terre. L'homme sort de cette terre qui est éclairée par la lumière. La lumière est ailleurs. Donc, l'homme sort. L'homme est ailleurs, la lumière est ailleurs. Bon. Prenons 1 Jean. Allons dans 1 Jean. Dans 1 Jean chapitre 1. Dans 1 Jean chapitre 1, versets 6 à 7. Bon. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, bon, commençons au verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Regardons donc. Donc, la lumière qui éclairait la terre, qui éclairait la terre d'où l'homme a été tiré, on nous dit que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres,
nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça, c'est celui qui est né de Dieu. C'est celui qui est né de Dieu. Voici ce qu'il doit vivre. Voici comment est-ce qu'il doit... voici ce qu'il est aujourd'hui. Voici ce qu'il... Voici sa nouvelle vie. En fait, si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi, voici sa nouvelle vie. C'est que, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Parce que nous cherchons à demeurer dans la lumière. Parce que mon désir est de demeurer continuellement dans la lumière et que je ne veux pas accepter les ténèbres. Je ne veux pas accepter les ténèbres. Dieu, depuis le début, il n'a jamais voulu que l'homme reste dans les ténèbres. Voilà pourquoi la terre sur laquelle l'homme a été tiré est restée dans la lumière. Dieu a voulu que cette terre reste dans la lumière, de jour comme de nuit. De jour comme de nuit, l'homme devait être, la terre sur laquelle l'homme devait être tiré, restait toujours et toujours dans la lumière. Dieu a veillé à cela. Et ici donc, il vient nous rappeler ce que, comment est-ce que nous sommes en ce moment. Je crois qu'il y a un autre verset là. Après, on va voir, on va suivre la parole que Jésus avait donnée. On va écouter comment Jésus parle à ses disciples de qui est-ce qu'ils sont réellement. Et ça, pour qu'on réalise un peu que nous pouvons vivre d'une certaine manière. Mais cette manière de vivre doit nous amener à nous interroger. Si même, voilà Adam, regardons d'où Dieu a tiré Adam. Ça va nous montrer un peu la perfection, le niveau de perfection dans lequel Dieu nous a amenés. Le niveau de perfection dans lequel Dieu nous a amenés. Donc, dans Ésaïe chapitre 2, dans Ésaïe chapitre 2, qui complète également ce que nous avons vu dans 1 Jean chapitre 1, verset 6 à 7. Donc, dans Ésaïe chapitre 2, verset 5, c'est un appel. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Marchons à la lumière de l'Éternel. Allons donc voir comment le Seigneur Jésus parle. Dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 9 plutôt. Dans Jean chapitre 9, verset 5. Jean chapitre 9, verset 5. Bon, commençons à la fin du verset 4. Il faut que je fasse, Jean chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour,
les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle ainsi. Donc, même lorsque l'homme ne peut pas travailler, parce que Jésus nous dit ici ce que signifie la nuit. La nuit, c'est le moment pendant lequel l'homme ne peut pas travailler. Mais dans Genèse, on a vu que même dans la nuit, il y a les étoiles qui éclairaient la terre sur laquelle l'homme devait être tiré. La lumière. Bon. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 nous dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'homme, Adam, dès le début, Adam n'était pas dans la lumière. Adam était éclairé par la lumière. La lumière éclairait Adam. Adam a été tiré de la terre. Mais la Bible vient nous dire ici que nous avons part à l'héritage des saints. Nous sommes maintenant dans la lumière. Dans la lumière. Donc, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Regardons ici, il y a déjà la puissance des ténèbres parce que après que Dieu ait tiré Adam de la terre, d'une terre et Ève de Adam, par la suite il y a eu le péché et lorsque le péché est arrivé, ils sont tombés dans les ténèbres. Voilà pourquoi ils sont allés se cacher. Lorsque la lumière est venue, ils sont allés se cacher. Adam et Ève, ils sont allés se cacher parce qu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus rester dans la lumière. Ils ne pouvaient plus rester en présence de la lumière. Mais donc, de ces ténèbres-là, le Seigneur est venu nous sortir des ténèbres dans lesquelles nous étions et nous a ramenés maintenant dans la lumière. Nous ne sommes plus simplement éclairés par la lumière, mais nous sommes dans la lumière. Nous sommes en communion avec la lumière maintenant. En communion avec la lumière. Et la communion que nous avons aujourd'hui avec la lumière, ce n'est plus pour être éclairés même par les étoiles, mais nous sommes continuellement dans la lumière vive. Continuellement dans la lumière vive. Si nous réalisons ces choses, si nous réalisons cela, vraiment nous allons voir la grandeur de l'œuvre qui a été accomplie par Jésus-Christ à la croix. Que l'homme, depuis le début à la création, l'homme n'avait pas ce privilège d'être dans la communion avec la lumière. La lumière était là. On nous dit bien que la lumière était là et elle éclairait la terre. Elle éclairait la terre d'où Adam devait être tiré. Mais maintenant, nous sommes en communion avec cette lumière. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus va dire dans Matthieu 5, au verset 14, le Seigneur va dire... C'est ça. Pardon. J'étais loin, j'étais dans un niché. Je me demandais est-ce que je me suis trompé. Matthieu 5, verset 14. Voilà. Vous êtes la lumière du monde.
Ça, c'est le Créateur qui nous appelle ainsi. Vous êtes la lumière du monde. Regardez Adam au début. Adam était juste éclairé par la lumière. Aujourd'hui, oh Seigneur Jésus, le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Regardons d'où est-ce qu'il nous a tirés. D'où est-ce qu'il a tiré le tout premier homme qui est arrivé sur la terre. Le tout premier homme qui est arrivé, qui était dans une terre sur laquelle, dans cette terre-là, il y avait l'homme, il y avait les animaux, il y avait tout. Tout était contenu dans cette terre. C'est de là que le Seigneur les a sortis. Et quand il les a sortis, la lumière éclairait simplement Adam. Depuis le jardin, le premier homme. Quand nous regardons comment est-ce que ces personnes de la Genèse, le nombre d'années qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont fait sur cette terre, ils n'étaient pas la lumière du monde. Malgré le péché qui a été commis, Dieu lui-même vient dans une chair humaine pour dire à l'être humain qui est à ses côtés, vous êtes la lumière du monde. Quel privilège, quelle grâce. Vraiment, je viens de lire ça et je viens de voir ça tout à l'heure. J'ai compris combien est-ce que Dieu est grand, combien est-ce que vraiment la grâce que nous avons de servir ce Dieu-là, qui peut lui-même appeler les saints la lumière du monde. La lumière du monde. Adam n'était pas la lumière du monde. Mais Jésus a dit de lui-même, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes en communion avec cette lumière. Voilà mes frères, ce que je viens de lire tout à l'heure. Et j'ai dit non, il faut que je partage cela avec vous. Pour nous encourager encore. Pour nous encourager que ne regardons pas tout ce qui se passe là autour de nous. Celui qui est la vérité, celui qui dit et ne ment jamais, c'est lui qui m'appelle la lumière du monde. Vraiment que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà mes frères, la grâce que le Seigneur m'a encore fait aujourd'hui de comprendre et de réaliser d'où est-ce qu'il m'a tiré, la vie que j'ai menée et comment il me voit aujourd'hui. Vraiment, soyez bénis. Amen. 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 Que l'Éternel soit bien cette révélation qu'il t'a donnée, frère. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il y a une semaine, il m'a renvoyé, comme je t'avais dit, il y a quelques mois, le Seigneur m'a renvoyé lire la Genèse. J'ai lu la Genèse jusqu'à Exode. Il m'a redemandé de retourner lire la Genèse. Et j'ai dit, Seigneur, je retourne encore lire ça. Et je me suis dit, bon, je vais commencer à lire à partir d'Abraham. Il me dit non, à partir de la création. Et c'est là qu'il attire mon attention aussi, la terre et les cieux. Et plus loin, il attire encore mon attention pour la lumière. Et quand je lis la terre et les cieux, je dis, mais Seigneur, la prière que tu nous as appris, c'est quoi? Je retourne voir la prière que le Seigneur nous a appris. Notre Père qui est aux cieux. Et c'est au pluriel. Je vais prendre sur Internet, enseigne-moi.com, il y a la Bible avec les différents éditeurs. Je regarde et il n'y a que deux qui mettent les cieux au pluriel. Les autres mettent au ciel. Je dis, oh Seigneur. Il me montre la lumière. Et il dit, c'est comme ça, vous devez être la lumière du monde. Donc, quand tu as soulevé le problème, j'ai tout simplement dit, Amen Seigneur. Et si le frère Thierry se rappelle quand on était ensemble le week-end,
on en a parlé quand il est en train de sortir et on devait en reparler, mais on n'a pas pu en parler. Donc je bénis le Seigneur pour cela et il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est tout ce que je peux dire. Il est merveilleux. Soyez bénis, mes frères. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Hosanna, gloire à Jésus. Amen. Amen. Je vais faire un petit témoignage. L'enseignement du frère m'a rappelé en fait une prière que je faisais et j'ai encore été plus éclairée ce matin. Quand j'avais lu le livre de la Genèse, les premiers versets, et il était écrit: la terre était informe et vide. Et je la voyais un peu, je priais dessus en disant: ma vie, Seigneur, était informe et vide. Donc j'étais dans les ténèbres et tu as dit, tu as apporté ta lumière. Et quand le frère a expliqué, j'ai encore vu que l'homme a été tiré de la terre. Donc c'est vraiment la terre, voilà, nous sommes issus de la terre. Et quand je le disais, je faisais pas trop ce parallèle avec le fait que l'homme a été formé de la poussière du sol. Mais je voyais ce mot informe et vide pour dire que le Seigneur avait vu qu'il n'y avait, c'est-à-dire qu'il fallait apporter de la lumière parce que c'était vide, il n'y avait rien informe. Donc, merci frère. Donc tout ça, ça a encore essayé ça m'a encore affermi dans le fait que nous étions, il n'y avait pas de lumière. C'est-à-dire Jésus-Christ qui est la lumière, c'est en devenant enfant de Dieu, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on reçoit cette lumière. Parce que la terre, elle était informe et elle était vide. Donc l'homme sans Jésus-Christ, il est dans les ténèbres. Donc je loue le Seigneur pour cet enseignement et exhortation à la fois. Ça m'a plus affermi parce que je voyais la terre un peu comme la vie de l'être humain sans la lumière. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça me rappelle un témoignage que j'ai entendu sur un enseignement où il disait en fait que quelqu'un qui était entré dans les dédales dans les labyrinthes occultes et qui en était arrivé à un tel niveau où il pouvait voir les lumières que les gens dégageaient. Et très souvent, il voyait des gens avec des lumières sombres, des lumières violettes. Et il pouvait arriver de temps en temps qu'il voit quelqu'un qui passait avec une forte lumière blanche. Et il disait il avait très très peur de cette lumière-là. Et en fait, voilà, souvent quand je me balade, je me dis j'espère que je dégage une lumière blanche, que l'Éternel nous aide effectivement à ce que ces paroles-là se répercutent en nous, que nous, la sœur Aïcha qui en parlait bien la semaine dernière en disant voilà le déclic, qu'il se fasse en nous effectivement pour qu'on comprenne la profondeur des mots, pour que nous puissions faire des prières selon ce que l'Esprit nous attend de nous pour que nous puissions refléter la réalité des paroles. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci ma sœur. Amen. J'ai une question à poser.
Maman Amélia, tu peux poser ta question. Au fait, c'était sur la lumière que le frère Georges a prêché. Donc, moi, quand j'étais petite, 20 et quelques années comme ça, quand je marchais dans la rue, il y avait des gens qui, soi-disant, qui avaient peut-être des yeux, je sais pas comment on dit, qui me disaient que j'avais la lumière, que plusieurs fois, que ce soit des hommes, des femmes. Oh, tu as une lumière, Dieu t'a mis une lumière. Mais je n'étais pas encore né de nouveau. Donc, c'est là où je me suis posé beaucoup de questions pendant le truc. Mais comment ça se fait que je n'étais pas né de nouveau et je n'avais pas accepté Jésus? Donc, que j'ai une lumière. Donc, moi, je ne comprenais pas. J'étais fier de ça quand j'écoutais les gens me disaient que j'avais une lumière éclatante, de trucs comme ça. Quand je marchais dans la rue, des gens que je ne connais pas qui me disaient ça. Donc, en fait, c'est ça, je voulais poser la question, est-ce que cela est normal? Et tout ce qu'elle, cette lumière qu'ils voyaient, donc, je vois, ouais, c'était ma question. Gloire à Dieu. Les gens qui te disaient qu'ils voyaient la lumière, là, c'était des enfants de Dieu ou bien c'était les enfants de l'autre? Mais c'était des passants, des fois, au marché, des fois, dans la route, je prends le bus, des trucs comme ça. Les gens me disaient, une fois, j'étais même avec ma soeur, il y a un monsieur qui s'est arrêté, il dit, ah, vous êtes des sœurs? Ma soeur dit, oui, nous sommes des sœurs. Mais c'est bizarre, elle a une lumière, ta sœur là, elle a une lumière éclatante, je ne sais pas. Je ne peux pas comprendre ça, donc c'est aujourd'hui, au fait, je me suis posé mille questions. Pendant que le frère parlait, expliquait que la lumière, c'est à partir quand Jésus-Christ nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Mais comment, à ce temps-là, je n'étais pas encore en Christ, et il a cette lumière. C'est la question, en fait. Il faut comprendre de quelle lumière il parle. Parce que si c'est la lumière de Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, la lumière de Jésus-Christ vient avec Jésus. Parce qu'en fait, nous n'avons aucune lumière en nous. Notre lumière, c'est Jésus-Christ. C'est quand Jésus vient en nous que la lumière vient en même temps. Donc, si quelqu'un voit une lumière en nous, sans que nous n'ayons Jésus, c'est que c'est autre chose qu'il est en train de voir. Moi, je vois juste selon la parole de Dieu. Hein. C'est que c'est autre chose qu'il est en train de voir en nous. Ce n'est peut-être pas de la même lumière dont parle la parole de Dieu, parce que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de lumière. Donc, voilà ce que je peux dire. Après, maintenant, quelle est la crédibilité spirituelle? Quelle est la crédibilité spirituelle de ce que ces personnes-là étaient en train d'attester? C'est pour ça que je posais la question. Donc, ceux qui sont capables d'attester de cette lumière-là, soit ce sont des enfants de Dieu véritables qui ont le discernement des esprits, qui peuvent voir cette lumière-là et le dire parce qu'ils ont le discernement ou ils ont la sagesse de l'Esprit de Dieu. Ils peuvent dire oui, voilà, je vois, parce que là c'est un don spirituel qui est en train de se manifester. Je vois la lumière de Christ en toi. Ou un enfant de Dieu peut dire ça aussi par la foi. Hein. Donc voilà, la lumière de Christ resplendit en toi. Par contre, aussi un sorcier qui a essayé peut-être de t'atteindre et n'arrive pas à t'atteindre, Dieu peut lui faire voir aussi cette lumière-là. Parce que cette lumière-là l'a foudroyé, parce que tu es un enfant de Dieu. Donc, ce n'est que dans ce cadre-là que, selon la parole de Dieu, il est possible véritablement que quelqu'un voit la lumière de Christ. Après, maintenant,
le monde des ténèbres peut avoir aussi ses codes de fonctionnement. Ils peuvent voir quelque chose qui les attire en toi, qu'ils appellent lumière aussi. Donc vraiment, il faut faire attention parce que Satan se déguise en ange de lumière aussi. Donc Satan aussi utilise la lumière. Satan a une forme de lumière aussi, puisque c'est bien dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il ne se déguise pas en ange de ténèbres. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire preuve de beaucoup de discernement par rapport à ce que les gens peuvent dire. Quelle est la crédibilité spirituelle de ces personnes-là? C'est pour ça qu'il faut connaître l'identité spirituelle des personnes qui ont communiqué ce message-là. Et puis, de quelle lumière est-ce qu'ils sont en train de parler? Ça, c'est très important. Les francs-maçons, par exemple, parlent du grand architecte de l'univers. On peut croire que c'est le Dieu créateur. C'est très très proche, hein? C'est hyper proche. Mais ils ne parlent pas de la même personne. Ils parlent de Satan d'un côté, alors que nous, on parle du Dieu créateur. Si on entend l'architecte de l'univers, on peut se dire que oui, mais c'est le même Dieu, on parle de la même chose. Donc, sauf que eux, ils parlent vraiment d'autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire, pour ma part, il faut vraiment juger de la crédibilité spirituelle des personnes qui ont dit cela. Amen. C'est ce que moi je peux répondre sur cette question-là. Amen, amen, amen. Et pour appuyer justement ce que le frère était en train de dire, on peut prendre, prenons un peu Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 15. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. A vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Donc, c'est vraiment pour nous montrer que quand quelqu'un devient un enfant de Dieu, quand quelqu'un naît, il devient la lumière du monde. Et sa lumière maintenant peut éclairer ceux qui sont tout autour. Comme Jésus-Christ, en venant dans le monde, il éclairait le monde. Il va éclairer le monde entier par les actes qu'il va poser. Mais justement, quand un passant, quelqu'un qui est dans sa voiture, il voit une femme et il s'arrête pour dire, ah, ta soeur là, elle a une lumière, vraiment, il faut se poser la question de savoir comment il a su que tu avais la lumière. Comme avec quels yeux est-ce qu'il t'a vu pour savoir que tu as une lumière. Non? Et ça c'est des personnes, beaucoup de personnes vraiment qui pratiquent justement vont utiliser des moyens comme cela pour faire de la sorcellerie, pour parfois, comme dans le monde, on dit souvent prendre la chance de quelqu'un. Vous allez voir des personnes qui se rapprochent d'une certaine catégorie, soit des filles. Toutes les filles peuvent s'approcher de lui. Pour lui, ces filles ne lui diront rien. Mais quand il va regarder une certaine fille, il y a quelque chose qui l'attire chez cette fille. Tu te demandes même bien quoi. Mais en fait, il a des yeux, d'autres yeux que toi tu n'as pas. Et qui l'attire, qui l'amène à se rapprocher de cette personne. Mais en tant qu'enfant de Dieu, de manière spirituelle, ceux qui sont la lumière, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Donc, voilà ce que moi je pouvais encore
ajouté pour confirmer ce que le frère était en train de dire. Amen. 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 La sœur Valérie demande si la lumière de Jésus-Christ est-elle quelque chose de visible à l'œil nu par les inconvertis. Je crois que... Frère, non, je rapportais la question de maman Amélia pour ceux qui vont peut-être nous joindre après. Ah! Donc j'étais en train de noter les questions pour que, voilà, pour que les personnes qui viennent après comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Pour le faire faire. Et non, j'étais en train de... Ok, parce que tel que c'est formulé là, je crois qu'on peut, on peut le comprendre également, on peut compléter la réponse qui a été donnée. La lumière de Jésus-Christ est-elle quelque chose de visible à l'œil nu? Quand le Seigneur Jésus dit que vous êtes la lumière du monde, ce n'est pas qu'on va venir avec quelque chose comme ça pour éclairer le monde. Ce n'est pas de cette manière-là. C'est que, par exemple, la joie d'un enfant de Dieu est une lumière. Dans un monde où les gens sont stressés, où les gens sont pensifs, où ils sont abattus, la sagesse d'un enfant de Dieu est une lumière. L'espérance d'un enfant de Dieu où tout est désespéré, où les gens n'ont plus aucune espérance, c'est la lumière. C'est tout ça en fait qui est la lumière. C'est ça que Jésus appelle la lumière. Spirituellement, c'est ça qui est la lumière. Le comportement d'un enfant de Dieu, l'intégrité d'un enfant de Dieu est la lumière. Parce que c'est ça qui révèle en fait que les autres sont dans les ténèbres. C'est-à-dire que les autres agissent mal. La vérité qui est dans la bouche d'un enfant de Dieu est une lumière. Tu vois, c'est tout ça que le Seigneur, lui, il appelle la lumière. Donc si quelqu'un vient et dit j'ai vu une lumière comme ça en toi, bon, c'est pas ça vraiment qui est la lumière de Dieu, la véritable lumière dont parle Jésus-Christ. Parce que quand il dit vous êtes la lumière du monde, après il dit vous êtes le sel de la terre. On comprend, c'est-à-dire que c'est vraiment vous êtes l'exemple du monde. Voilà, en gros c'est ça. Vous devez être l'exemple pour le monde. Amen. Amen. Et j'ai bien aimé le verset que le frère Georges a cité dans Matthieu 5, le verset 16. Donc, ça peut peut-être aider maman Amélia aussi à comprendre. Donc, j'ai bien noté ce verset par rapport à la lumière. Nous sommes la lumière. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Et effectivement, le verset 16 dont tu parles dans Matthieu 5 associe la lumière quand il dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient le Père qui est dans les cieux. Donc, cette lumière-là, en fait, sont les œuvres bonnes. La lumière dont il est question là, ce n'est pas une ampoule comme ça. Ou bien quelque chose qu'on voit mystiquement, on dit que, hey, j'ai vu dans les yeux de celui-là. Non, c'est vraiment, ce sont ces œuvres-là qui est la lumière. Bon, effectivement, maintenant, comme le frère Georges disait, ceux qui ont d'autres yeux, effectivement, ils voient de cette manière-là. C'est-à-dire que quand ils voient un enfant de Dieu, ils savent que non, celui-là, c'est pas quelqu'un que je peux toucher. Mais ce n'est pas de ça que le Seigneur lui parle. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Donc, je sais pas, un marabout, un sorcier, tout ça, quand il voit un enfant de Dieu, il sait que celui-là, il a quelque chose dont moi je ne peux pas l'atteindre. Mais la lumière dont le Seigneur parle, il parle vraiment des bonnes œuvres, de quelque chose, des œuvres qui font la différence entre un païen et un enfant de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous appelle les enfants de lumière.
Amen. 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 Je crois qu'il le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, si je ne me trompe pas. 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 4 et 5. Il dit, mais vous frères, donc ce sont les enfants de Dieu, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Donc voilà, il dit que nous sommes tous fils de la lumière. Amen. Fils de la lumière, c'est fils de Dieu, hein, parce que Jésus est lumière, en fait. C'est fils de Jésus qu'il est en train de dire. Donc, une lumière sans Jésus, ça là, vraiment, c'est compliqué. C'est très très compliqué même. C'est que c'est une autre lumière, ce n'est pas la lumière de la parole de Dieu. Amen. 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 Amen.